Dans la paracha de Shlach Lecha, il y a deux phrases qui vont nous aider à comprendre l'importance de notre pensée, l'importance de penser, d'avoir des pensées pures, bonnes, et la gravité de l'inverse. Lorsque les explorateurs s'en vont, qu'est-ce qu'il est dit? Comment les quand ils sont nommés? Dans le chapitre 13, verset 3, il est dit Kulam Anashim Raché Bene Yisrael Hemma. Tous des hommes rachés des têtes du peuple d'Israël. Et Rachid d'écrire Kulam Anashim, à chaque fois que le mot, ce terme dans la Bible est utilisé qui est Anashim, il s'agit de gens importants, de gens bien. Et donc Rachid, on sait que finalement ils ont fauté. Qu'est-ce que nous répond Rachid là-dessus? Il nous dit que pourquoi on parle d'eux avec comme des grands personnages, à ce moment-là, c'était des gens Kesherim, des gens bien, ils n'avaient pas encore fauté. Le problème, c'est que lorsqu'ils retournent et qu'ils vont dire de la médisance, ils vont calomnier Eretz Israël, il est dit dans le verset 26, Vayelechu, Vayavoru. Ils sont allés et revenus, ils sont revenus. Or, on parle de leur retour, donc Rachid se pose la question, pourquoi on mentionne qu'ils sont allés? On sait qu'ils sont allés, on parle maintenant qu'ils sont revenus, ils sont en train de le dire. Ils sont en train de parler de calomnie. Et dit Rachid, pourquoi la Torah, pourquoi Dieu a écrit dans la Bible, dans la Torah, de nouveau ce terme, ils sont allés et ils sont venus, pour dire de la même manière qu'ils sont venus comme des impies, des calomnieurs, des gens qui ont parlé du mal, leur aller était également avec une mauvaise intention. Donc, et il ramène d'ailleurs l'Agmara qui le dit, donc ça veut dire que depuis le départ ils sont mauvais. Or, Rachid lui-même nous a dit précédemment que au moment où ils sont allés, ils sont chérim. Pour comprendre qu'il n'y a pas de contradiction dans Rachid, comprendre cela, on va examiner deux phrases dites par nos sages dans le Talmud et qui apparemment sont en contradiction. Une phrase dit Marshava Ra'a En Akadosh Baruch Hu Betzarfa Le Ma'ase. Une mauvaise pensée, une mauvaise attention, pardon, Akadosh Baruch Hu ne la considère pas comme une action. Ça veut dire que le fait qu'on ait pensé faire du mal, ce n'est pas considéré. Je vais donner un exemple pratique. Quelqu'un que je connais, qui est vraiment un homme, je peux dire, témoigner qu'il est saint, dans le bon chemin, qui est d'ailleurs d'origine yéménite, qui vient d'une famille de bons juifs, bons pratiquants, mais qui avait grandi, comme tout le monde, ici à Nest-Yona, dans une petite ville d'Eretz Israël, qui a fait l'armée, mais Dieu l'a protégé. Et il m'a dit, il n'a jamais trébuché, il n'a jamais commis ce qui est interdit par la Torah, ce qui est interdit par Dieu, c'est d'avoir une relation avec une fille avant le mariage. 3 ans d'armée, il a su résister à toutes les tentations, parce qu'il était au fond de lui conscient qu'il y a un Dieu, à qui il faut un jour rendre compte. Et il m'a raconté qu'une fois, après l'armée, puis c'est marié à l'âge de 27 ans, il a affronté cette épreuve, était très dure pour lui, c'était pas évident. C'était un combat constant. Et une fois, un samedi soir, après la sortie du Shabbat, il n'en pouvait plus. Il a dit, ça y est.
il n'est pas marié, il ne peut pas rester sans toucher à une fille. Et donc, il prend sa voiture pour aller à Tel Aviv. Mais, il roulait, et les larmes coulaient de ses yeux. Et voilà qu'il arrive à un carrefour, et tout d'un coup, dans le noir, il ne voit pas, une femme traverse et il la renverse. Quand il l'a renversée, avant de sortir de voiture, il était persuadé que peut-être il l'avait tuée. Il lève les yeux au ciel et il dit, je sais Dieu, tu me punis parce que je suis en train d'aller faire une bêtise. Il descend de la voiture, il voit la femme sortir doucement de dessous la voiture, elle se relève, elle lui dit, ah, c'est de la chance que j'ai rien eu, et elle continue son chemin. Il a levé les yeux au ciel, il a dit, mon Dieu, j'ai compris. Il m'a raconté, il a fait demi-tour, il est rentré chez lui. Il avait une mauvaise intention, mais il ne l'a pas faite. On ne pourra jamais, là-haut, le juger pour cela. Dieu l'a protégé. Parce que Dieu a dû voir que vraiment, il affrontait des épreuves très dures. Or, dans un autre endroit dans le Talmud, dans la Gemara, il est dit Hirure Avera, Kashin Mina Avera. Les pensées de faute sont pires que la faute elle-même. Donc on est apparemment en contradiction. Et la réponse que je pense qui est bonne et juste est la suivante. D'ailleurs, on va le voir dans les termes, c'est clair. Il y a deux sortes d'individus. Il y en a un qui subitement, il n'en peut plus, comme le cas dont je vous ai parlé. Il a envie d'aller mal agir. Il prend sa voiture, il voyage, hop, il fait demi-tour, il n'a pas fait ça à Vera, on ne lui compte pas. Par contre, il arrive des fois des gens qui sont chez eux, qui perdent leur temps. Et, naturellement, ils commencent à voir des choses qu'il ne faut pas voir, ce qui est en soi une faute. Et après avoir vu toutes sortes de choses qu'ils n'auraient jamais dû voir devant leur écran, ils s'allongent, ils se mettent à avoir des fantasmes, et à s'imaginer des choses, et à penser qu'ils sont en train de vivre des moments qui sont interdits. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de fauter avec l'esprit, de souiller leur esprit. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Tout simplement. L'âme qui est en nous a trois parties. Il y a la partie la plus petite, la lumière la moins grande, qu'on appelle le nefesh, qui essentiellement, cette lumière, cette partie spirituelle se trouve au niveau du foie. Le niveau au-dessus, qui est le ruach, se trouve au niveau de notre cœur. Et la partie la plus élevée de notre spiritualité, de notre âme, est là dans la tête, ce qu'on appelle la neshama. Nefesh, ruach, neshama. Quand un individu est assis et fantasme et s'imagine qu'il est en train de faire des choses qui sont interdites, il est en train de souiller sa neshama et de l'attacher. Et ça, c'est pire que l'action elle-même. Par contre, celui qui avait une mauvaise intention, parce qu'il n'en pouvait plus, et il ne l'a pas faite, ce ne comptait plus. Mais à une condition, c'est qu'il n'a pas fait de la faute. Mais si finalement il a fait la faute, alors rétroactivement, depuis le moment où il a eu l'intention, il va être jugé et puni. Lorsque les explorateurs sont en route, ils n'ont pas encore fait de faute. C'est vrai qu'ils ont une mauvaise intention, mais cette mauvaise intention n'a pas encore été mise en pratique. Ils ont encore la possibilité de se rattraper. Malheureusement, c'est qu'au lieu de se réveiller et de se rattraper, et ils vont mal agir, alors c'est ça ce que nous dit ensuite Rashi, rétroactivement, on va les considérer comme des impies, des réchailles, des calomnieurs. Combien nous devons faire attention à ce que notre esprit soit pur. Mais pour cela, bien sûr, il faut surveiller sa vue. Il faut se concentrer dans des sujets de Dieu, de la Torah,
et les apprendre avec goût et plaisir et essayer de les comprendre et avoir l'esprit constamment occupé par la sainteté. C'est des fautes graves aussi que les gens ne sont pas conscients combien elles sont graves. Et à cela, il faut beaucoup penser, réfléchir, que Dieu nous aide à nous purifier, à ce que notre esprit aille dans le bon chemin, qu'on ne fasse jamais ces erreurs qui sont des fois malheureusement irréparables, que Dieu nous aide à voir la lumière, la bonne direction, qu'on fasse ce qu'il désire de nous, et qu'on ait le Mashiach, le Messie Bekaro, l'Imera, Beyamenu. Amen.